Bonjour à toutes et tous, Jean-Christophe Nolot, praticien en hypnose ericksonienne, et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du deuil par procuration. Que se passe-t-il pour quelqu'un qui vient de voir son conjoint perdre un proche, perdre un parent, qui vient de voir son enfant vivre un deuil, qui vient de voir quelqu'un de sa famille qui perd une personne qui est très proche. C'est une vidéo qui va être assez émotionnelle. Il est possible qu'à un moment donné, je regarde mes notes parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, et comme toutes mes vidéos, je les tourne en une fois, il n'y a pas de montage, donc ça se peut qu'à un moment donné, ça coupe un petit peu, et je vous demande de m'excuser parce que ça se peut que ça soit vraiment émotionnel. Comment ça se passe pour une personne qui vient de perdre un proche? On en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Cette personne-ci peut avoir des pertes d'appétit, une perte d'intérêt pour la vie, des pertes de sommeil. Bref, sa vie peut être complètement chamboulée. Et quand soi-même on est à côté d'une personne qui vit ça, ça peut être plus que déstabilisant, surtout quand c'est une personne qui nous est chère et qui nous est proche. Parce que comment on fait pour l'aider? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit dire? Qu'est-ce qu'on doit taire? Et nous, dans l'histoire, et ça, on n'en parle pas assez, mais que vit la personne? À qui en parler? C'est quoi les besoins qu'il y a derrière? Trop souvent, tout ça, c'est tu, et on n'en parle pas assez. Pour la personne qui aide, très souvent, il va y avoir un sentiment d'impuissance. Comment je peux l'aider? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux dire? Il y a eu un décès. La personne, elle n'est plus là. Est-ce que moi-même, j'ai le droit de ressentir de la souffrance et de ne pas aller bien, de voir mon entourage aller mal? La plupart des temps, les gens vont vous répondre non. Et ils vont taire cette souffrance parce que c'est comme si ils avaient l'impression que le deuil ne leur appartenait pas. C'est pas moi qui viens de perdre mon père, qui vient de perdre ma compagne, qui vient de perdre quelqu'un d'autre. C'est la personne que j'aime. Et qui suis-je, moi, pour ressentir cette souffrance? Qui suis-je, moi, pour dire que je vais mal? Pourtant, vous allez mal, vous aussi, et je suis désolé de vous le dire, mais c'est pas facile à vivre pour vous non plus, et vous avez besoin de ne pas rester seul à ce moment-là. Vous pouvez avoir l'impression que vous êtes toute ou tout seul par rapport à tout ce qui se passe et à tout ce qui est en train d'être vécu par votre entourage. Et j'ai juste envie de vous poser cette question, et vous, est-ce que vous en parlez? Qui prend soin de vous à ce moment-là? Vous, vous prenez soin des autres, mais qui s'occupe de vous? Qui prend soin de vous? Est-ce que vous vous sentez légitime à prendre soin de vous? Est-ce que vous pouvez parler de votre état émotionnel? Il peut y avoir aussi, chez les proches de personnes qui vivent le deuil directement, on entend bien, des pertes de repères massives, des désorganisations du quotidien, un sommeil affaibli, un bad mood, carrément, vraiment la personne qui va pas bien du tout non plus alors qu'elle vit le deuil par procuration, des pertes d'appétit, des inquiétudes, des troubles du sommeil, etc. Bref, ça peut être sérieux aussi. Et tout aussi sérieux qu'une personne qui elle-même vient de perdre un proche. Maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Alors, là, c'est pareil, je repose un fusible aussi. Sentez-vous libre de prendre ce qu'il y a à prendre, comme toujours dans ces vidéos-là, et de laisser ce qu'il y a à laisser. S'il y a des choses avec lesquelles vous êtes ok, prenez-les. S'il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas ok, laissez-les de côté. Encore une fois, j'ai pas la science infuse, loin de là. La première des choses, c'est que vous aussi, vous vivez un deuil. Et ça, sentez-vous le droit de l'accepter. C'est pas que la personne qui vient de perdre un proche qui vit un deuil. Vous aussi, vous êtes en train d'en vivre un à ce moment-là. Et donc, vous aussi, vous êtes légitime à vous faire accompagner, à avoir des besoins, à avoir des émotions, et vous avez le droit, vous aussi, de ne pas aller bien. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais poser. Vous avez le droit de ne pas aller bien.
Ensuite, hein, comprendre aussi que c'est à l'autre d'avancer à son rythme. Vous avez le droit aussi d'être impuissant, même si on a horreur de ça. Et votre conjoint ou le proche qui vient de perdre quelqu'un, il a le droit lui aussi d'entendre ce qu'il veut et ce qu'il peut entendre, d'avancer à son rythme. Il y a des propos qu'il ne peut pas entendre ou avec lesquels il ne peut pas être d'accord tout de suite. Et ça, c'est pas évident à l'accepter, mais c'est son droit à lui et à elle aussi. Il a le droit de ça. Trouver la légitimité d'en parler aussi. Il n'y a pas d'échelle de souffrance. Vous souffrez pas moins qu'un autre, hein, et le proche qui vit ce deuil ne souffre pas plus ou pas moins que vous. Il n'y a pas d'échelle de souffrance, de désagrément, de... Quand il y a quelque chose qui est vécu, c'est vécu. Et c'est là. Et vous avez le droit de le vivre, vous aussi. Maintenant, posez-vous les questions aussi. Qu'est-ce que ça dit dans mon corps? Est-ce que je continue à prendre soin de moi? Est-ce qu'avant je faisais du sport et est-ce que je continue toujours à en faire? Est-ce qu'avant, ouais, j'étais joyeuse avec mes collègues, j'arrivais à parler de sujets légers, est-ce que j'y arrive toujours? Est-ce que je peux leur en parler également? Qu'est-ce que ça dit dans mon corps? Qu'est-ce que ça dit dans ma tête, dans ma gorge, dans mon ventre? Est-ce que je perds du poids? Est-ce que je prends du poids par rapport à tout ça? C'est quoi les messages? Écoutez-les également. Prenez le temps de les écouter. Combien de fois je reçois des personnes en séance qui me disent « Ça fait des années et des années que j'ai perdu le sommeil suite à un décès. » Et également à un décès par procuration. Entendez le message du corps. Partez à sa rencontre. Allez le voir. Si c'est possible. Et si c'est trop fort, je vais me dire tout de suite, faites-vous accompagner. Vous avez le droit, vous aussi, d'être accompagné à travers ce que vous vivez. Parce que ça n'est pas facile pour vous non plus. Et si vous prenez pas soin de vous, qui va prendre soin de vous? Qui va le faire? Pas grand monde. Pas grand monde. Pas à l'échelle dont vous avez besoin. Et ça, c'est important. C'est quoi vos émotions également? Peut-être que ça peut être intéressant de partir à leur rencontre. Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la culpabilité? Est-ce que c'est de la colère? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Il va être important aussi, et ça on va le faire en séance, très souvent quand j'accompagne, l'une des premières choses à faire c'est de ramener de la sécurité également. Voir que le monde n'est pas dangereux, certes ça on le sait consciemment, mais ramener de la sécurité et de la stabilité à l'intérieur de soi. Et très souvent, ce dont on a besoin à ce moment-là, c'est de quelqu'un à qui parler, et c'est d'une oreille. Une oreille qui va vous entendre, vous, sans vous juger. Et ça, c'est super important de trouver cette oreille-là. J'ai envie de dire que c'est la base des séances que je propose. Je reçois beaucoup de personnes qui sont particulièrement sensibles. Étant hypersensible moi-même, c'est un sujet dont j'en connais une petite partie, en tout cas. Les personnes que je reçois sont particulièrement sensibles. Beaucoup aussi vivent des deuils. Et la première des choses, c'est une écoute et un accueil. Un accueil inconditionnel et sans jugement. Pour pouvoir accompagner. Pour pouvoir créer de la sécurité et de la confiance. Donc, trouvez la bonne personne pour vous écouter, pour prendre soin de vous. Et n'oubliez pas que la meilleure personne pour prendre soin de vous, c'est avant tout vous-même. Et vous, vous avez besoin d'être là pour vous. Et vous pouvez aussi en parler à votre entourage, à vos enfants, à votre conjoint. Dire que vous aussi, vous avez besoin de vous changer les idées. Vous aussi, vous avez besoin de traverser ce moment à votre rythme. Voilà.
c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous êtes dans une de ces situations, je vous souhaite vraiment bon courage et on en sort de ces situations. On en sort et si vous le souhaitez, il y a plus d'informations à ce propos sur mon site internet. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les vidéos, si vous vivez ce genre de situation, comment vous les vivez, comment vous réagissez par rapport à ça. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt. Au revoir.